Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal, et bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble les amis, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, Alléluia. À vous les opportunités d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous pensons que vous allez bien et que vous avez bien passé votre nuit avec le Seigneur. De notre côté, nous ne pouvons que rendre grâce à notre Dieu qui nous a protégés, mais aussi qui nous inspire et qui nous permet de nous retrouver face à vous, derrière vos écrans. Waouh! Notre sujet de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu, les amis. Et très doucement, nous venons de loin avec ce sujet et Dieu nous a tellement fait du bien. Beaucoup de vies sont touchées. Il y a des vies qui sont transformées et nous ne pouvons que dire gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à notre roi, notre Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis hier, nous sommes en train de parler de comme sous-thème, mon service, reflet de la profondeur avec Dieu. Mon service, reflet de la profondeur avec Dieu. Celebrate. Jesus celebrate. Wow. Est-ce que vous êtes dans la joie que nous puissions entamer les numéros ou l'épisode de ce matin? Si vous êtes d'accord, vous acclamez le Seigneur, vous dites Seigneur, je suis prêt à être béni par toi. Je m'expose à toi encore ce matin. Que cette journée soit celle que tu as préparée pour moi. Je refuse ce que le diable a préparé dans ce monde pour moi, mais je dis oui, je m'expose au plan de Dieu, au dessein de l'Éternel. Et lorsque vous le dites, cela s'attache à vous ce matin. Merci à vous tous. Celebrate. Jesus celebrate. Mon service, reflet de la profondeur avec Dieu. Mon serviteur, le germe. Et comme nous l'avons annoncé hier, nous parlons d'abord de mon serviteur. Ah, alléluia. Je nous ai dit que ces deux expressions sont des titres messianiques, c'est-à-dire mon serviteur et les germes. Ce sont des titres messianiques et aujourd'hui nous voulons parler d'abord de la partie serviteur. Ce sont des titres messianiques employés. Très bien. Des titres messianiques employés par des prophètes concernant la personne exceptionnelle de qui, bien-aimé, la personne exceptionnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont les deux titres messianiques employés par les prophètes concernant cette personne exceptionnelle. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est la personne la plus exceptionnelle pour moi dans les noms de Jésus-Christ? Parce que vous le dites, cela s'attache à vous et les miracles arrivent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette personne exceptionnelle de Jésus-Christ. Alors, comme nous parlons du serviteur d'abord, comme je viens de l'annoncer, nous voulons parler d'abord de la partie serviteur. Retenez que celui-ci, cette personne de Jésus-Christ, j'aimerais dire que retenez que celui-ci, ou cette partie ici, Jésus-Christ, ici, est dépeint sous et double aspect. Alléluia. C'est-à-dire que nous allons découvrir les deux aspects sous lesquels cette personne de Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ, est dépeint. Il est dépeint sous deux aspects ici et double aspect. Et le premier aspect, il est dépeint comme étant un faible, méprisé, rejeté, mis à mort. Alléluia. J'aimerais que vous reteniez ces choses. Dans la première partie, nous allons voir ce serviteur comme étant celui qui est faible. Il est méprisé. Il est rejeté, mais aussi mis à mort. Seigneur. Faible. Nos serviteurs. Cela extériorise sa partie faible. Sa partie de rejet jusqu'à la mort même. Mes amis, les premiers aspects.
Dans le deuxième aspect, nous allons voir qu'il est aussi un conquérant puissant. Jésus est conquérant puissant. C'est plus la partie que nous aimons quand on parle de Jésus conquérant puissant. Jésus conquérant. Avec toi, nous conquérons, nous conquérons. C'est la partie que nous aimons, la partie sensationnelle. Un Jésus conquérant et puissant. Il est aussi conquérant puissant. C'est dans le deuxième aspect. Qui tire vengeance des nations et qui rétablit Israël. Un conquérant puissant qui tire vengeance des ennemis. Il tire vengeance des nations, mais aussi rétablit Israël. Lequel des deux aspects préférez-vous, bien-aimés frères et sœurs? Je pense que la réponse est claire dans le cœur de chacun de nous. Allez, commençons par le tout premier aspect, mes amis. Le premier aspect, mes amis, nous disons faible, méprisé, rejeté et même mis à mort. Nous sommes en train de découvrir la partie serviteur dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ce premier aspect, waouh. La Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Vous pouvez souligner en forme de Dieu parce que ça va nous revenir. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Nous soulignons aussi forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Mon Jésus, mon roi, celui dont hier on parlait comme étant un roi. Et voilà que nous sommes en train d'en parler comme un serviteur. Et pas seulement un serviteur, parce que dans votre maison, les serviteurs, des fois, ils peuvent s'élever et dire, je réclame mes droits, je ne suis pas content, pas content, pas content, pas content, je grève. Mais ça, c'est un serviteur qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il n'a pas commencé à dire, pas content, pas content, pas content, pas content, on va marcher. Il n'a pas fait ça. La partie serviteur dans Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, lorsque vous tombez sur une telle portion d'écriture, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Quand vous tombez sur une telle portion d'écriture dans la Bible, alléluia. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Jésus-Christ, pourtant roi des rois, pourtant méritant toute la célébration des hommes et de la terre et des cieux là-bas. Voici, il est dépeint ici. C'est-à-dire, il est décrit, il est dépeint ici comme celui qu'on appellerait Homo nullius momenti. Homo nullius momenti. C'est-à-dire une personne sans importance. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Tu mérites mon respect. Ah oui, tu mérites mon respect, Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour son nom? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui règne? Même toi qui ne l'acceptes pas, il règne, il règne, il règne. Il a les derniers mots. Même toi qui n'arrives pas à l'accepter là, toi parce que tu as des avoirs, parce que tu as un grand nom.
Jésus règne. J'aimerais qu'on l'acclame ensemble. Là-bas, peut-être dans les cités. Nous ressentons sa présence. Alléluia. Il est de paix comme homo nullius momenti. Eh bien, mes amis, moi, à chaque fois que je tombe sur une telle portion d'écriture, je vois la profondeur de Dieu. Je vois la profondeur de Dieu. Je vois la profondeur de Dieu. Et j'aimerais que ces chants puissent nous accompagner pendant que nous chutons avec cette émission ce matin. Moi, je vois la profondeur de Dieu, mes amis. Et plus même, je brûle d'envie de ne pas rater le royaume de Dieu. Je brûle d'envie de ne pas rater le royaume de Dieu. Est-ce que je peux inciter quelqu'un qui regarde cette vidéo? Je peux inciter un papa. Je peux inciter un homme politique. Je peux inciter un professeur, un érudit. Est-ce que je peux inciter un grand révérend? Je peux inciter, je ne sais pas, un homme titré. Je ne sais pas, tu es qui là où tu es. Est-ce que c'est un président de la République? Est-ce que je peux inciter quelqu'un à s'affectionner au royaume de Dieu aussi? Est-ce que tu peux aussi lire cette portion d'écriture comme moi? Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Est-ce que je cite quelqu'un avec moi? De s'affectionner au royaume de Dieu. Oh! Alléluia. Mes amis, il y a la présence de Dieu. Cet homme de Jésus ici, que perdrait-il? Que perdrait-il s'il était resté loin là-bas? Dans la gloire avec le Père, à côté du Père. Que perdrait-il? Qu'est-ce qu'il était en train de perdre? Est-ce que vous pouvez y penser à un moment? Qu'est-ce qu'il était en train de perdre? Qu'est-ce qu'il perdrait, mes amis, s'il restait là-bas? Rien. Il n'aurait rien perdu. Il ne perdait rien, cet homme, les amis. Alors, pourquoi s'être humilié jusqu'à ce point? Pourquoi s'être humilié jusqu'à ce point? Qui l'avait même appelé? Est-ce que nous l'avons appelé? Pourquoi s'être humilié jusqu'à ce point, jusqu'à être mis à mort, mes amis? Quelle façon d'être serviteur. Aujourd'hui, les serviteurs ont des droits, n'est-ce pas? Ils ont des droits, droits de l'homme, c'est pas quoi. C'est une bonne, mais elle est gérée par des lois, par des droits. Regardez ces serviteurs ici. Ils ne perdent rien. C'est sûr, mes amis, qu'il y a quelque chose de meilleur. C'est sûr, mes amis. Pourquoi est-ce que ce type serait-il venu comme ça jusqu'à venir se jeter dans le feu? Un serviteur pareil, mes amis, jusqu'à s'humilier. C'est sûr, il y a quelque chose de meilleur à laquelle il voudrait que chacun de nous puisse participer. La donne change maintenant. Alléluia. C'est sûr, il y a quelque chose de meilleur à laquelle il voudrait que vous et moi, nous puissions participer. Toi, et toi. Même celui de ta famille, les cousins et l'autre, là même qui est encore au village. Il y a quelque chose à laquelle il voudrait que chacun de nous, nous puissions participer. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il y a quelque chose de meilleur que le monde n'avait jamais connu et que le monde ne connaît pas, mais que seuls ceux qui l'acceptent et connaissent, la chose à laquelle il voudrait que chacun de nous puisse participer. C'est le pourquoi d'être venu jusqu'ici bas, tomber plus bas comme ça, laissant la gloire derrière lui, mes amis. Alléluia. Avant de finir, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Répondons à cette question sur la divinité de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Dans ce passage, on a parlé de la forme. Je vous ai dit de souligner en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Alors en grec, pour dire forme, on dit morphe. Morphe. Alléluia. On dit morphe. C'est-à-dire forme en grec. Et ça signifie l'aspect extérieur par lequel une personne ou une chose. Quand on dit morphe, c'est l'aspect extérieur par lequel une personne ou une chose fait comment? Frappe les regards. Alléluia. Cette forme-là, morphe, c'est cet aspect extérieur qui aide la chose ou la personne à frapper les regards extérieurs. Cette forme extérieure peut refléter
la nature intérieure, c'est-à-dire ce qui se voit extérieurement peut refléter ce qui est à l'intérieur. Mais dans ce passage que nous venons de lire ici, rien ne nous enseigne que Christ, qui est la parole éternelle, se soit dépouillé de sa nature divine. Alléluia. On n'enseigne pas qu'il s'est dépouillé de sa nature divine ou de ses attributs. Mais Christ est la parole éternelle, c'est plutôt dépouillé uniquement de la manifestation extérieure et visible de la divinité. C'est là où quand vous lisez dans Isaïe, on dit qu'il n'avait aucun éclat, pas de beauté à ce moment-là, parce qu'il s'est dépouillé de la manifestation extérieure divine. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'il a changé sa personnalité. Il a cessé d'être Dieu. Alléluia. Mais c'est cet aspect qui a été terni pendant un moment. Vous imaginez la qualité des serviteurs? Jésus, tu es le meilleur. Jésus, tu es le meilleur. J'aimerais nous dire ceci, que Dieu peut changer de forme, mais il ne peut cesser d'être Dieu. Dieu peut changer de forme. À un moment, il peut être silencieux dans votre vie, mais cela ne change pas sa nature ou sa divinité. Il peut changer de forme, mais jamais il ne cesse d'être Dieu. En tout temps, ses attributs peuvent s'exprimer conformément à sa volonté. À tout temps, d'un moment à l'autre, ses attributs peuvent s'exprimer d'une manière variée. Mais il reste quand même Dieu. Mes amis, est-ce que vous voulez découvrir la suite? Ne ratez pas l'épisode prochain. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce serviteur Christ qui s'est rendu serviteur, que vous sentiez encore sa puissance dans votre vie ce matin. Je prie pour des situations compliquées dans des vies ce matin, du fait que Christ le serviteur est déjà descendu vers vous, que ce qui était compliqué se décante ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare avec le nom de Jésus, je détiens la clé et j'ouvre les portes des situations qui étaient compliquées dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus ce matin. Christ est le serviteur qui est à tes côtés. Nous ouvrons ensemble avec lui. Nous ouvrons pour toi des situations compliquées. Aujourd'hui, tu peux commencer une jubilée au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, Hymne spirituel matinal attire maintenant du monde. Et soyez aussi parmi de cette communauté ensemble. Abonnez-vous tout simplement pour la gloire de Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement dans Hymne spirituel matinal. Bye bye.